Shalom bien-aimés, soyez bénis, lâchez-vous à la maison, vous tous qui aimez votre chaîne de télévision ZM et qui sont encore attachés à votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement et ici, nous faisons un effort pour retourner les enfants de Dieu, poser Christ dans la vie de plusieurs personnes. C'est parmi vraiment les objectifs majeurs de cette émission. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi. Notez-le bien, mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous prions de 8h jusqu'à 11h. Et dans ce cadre de cette émission Posons les fondements, nous avons déjà commencé à développer un thème si merveilleux que nous avons tiré en Hébreu au chapitre 6e, du 1er au 3e verset. Nous avons intitulé ce thème « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et là-dedans, nous avons vu qu'il y a environ 6 doctrines de base que l'écrivain des épîtres aux Hébreux nous recommande en tant que chrétien ou en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé environ des 5 doctrines et nous avons déjà commencé la dernière doctrine qui est la doctrine des jugements. La doctrine des jugements. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette doctrine et c'est déjà la 3e partie. Si vous avez raté d'autres parties, il n'y a pas à regretter. Recourez à notre chaîne YouTube. On va vous donner l'adresse bientôt là. Retournez, entrez dans cette chaîne. Vous allez découvrir encore beaucoup de choses que nous avons déjà dites dans le cadre de cette émission. La doctrine des jugements, la partie 3, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Dans cette doctrine des jugements, nous avons déjà vu qu'il y a environ 7 types de jugements. 7 types de jugements. Le premier type de jugement, c'est le jugement du péché accompli à la croix. Le deuxième type de jugement, nous avons parlé du jugement du croyant s'examinant lui-même. Le chrétien, le croyant, doit aussi s'examiner lui-même chaque jour. Si vous ne le faites pas, Jésus lui-même, Dieu lui-même, viendra vous juger. Et le troisième type de jugement, c'est ce que nous avons expliqué la fois passée, c'est le jugement de l'Église au tribunal de Christ. Les jugements de l'Église au tribunal de Christ. Nous avons vu cela en 2 Corinthiens 5, 10. Là, nous avons compris que l'Église aussi, tout entière, sera jugée. Et ces jugements qu'on appelle le tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est plutôt un jugement de récompense. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, mais pas pour être condamnés, mais plutôt pour être récompensés. C'est ainsi que nous avons montré que dans le royaume de Dieu, dans la salle des noces, les jours de l'enlèvement, nous n'aurons pas tous la même position. Nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs types de couronnes. Ces couronnes sont en train de montrer les différentes récompenses que les croyants auront. Nous avons vraiment expliqué cela en long et en large. Faites un effort pour vraiment s'enquérir de cela. Alors, aujourd'hui, je veux parler sur les jugements des nations. Les jugements des nations, et Dieu par la grâce, nous allons aussi attaquer le 5e type de jugement. 4e type de jugement, les jugements des nations. Je voulais qu'on lise Matthieu au chapitre 25, le verset 31. Normalement, on doit aller jusqu'au verset 46. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Soulignez, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc.
Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, soutenez, sera les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Quelle merveilleuse écriture, mes chers frères et sœurs. Quelle merveilleuse écriture. Le jugement des nations. Cette écriture revêt plusieurs interprétations. Chacun peut interpréter à la manière dont il veut. Un évangéliste peut prendre la même écriture. Lorsqu'il cherchera à en parler, il parlera aussi selon la grâce que le Seigneur lui a donné. Mais plusieurs fois, on utilise cette écriture dans le sens évangélique afin de motiver les enfants de Dieu à faire plus de bonnes œuvres, à exceller plus dans les bonnes œuvres, parce qu'en posant aussi les bonnes œuvres, notre récompense aussi s'agrandit. Mais n'oubliez pas qu'ici, c'est posons les fondements. Ici, nous expliquons les Écritures selon leur contexte et dans plusieurs aspects. Mais l'aspect que je vais plus utiliser, l'aspect d'ailleurs normal de cette écriture, c'est un aspect prophétique. Parce que cette écriture est en train de parler d'un jugement qui doit se passer. Et ces jugements-là doivent être placés dans les temps ou sur la ligne prophétique. C'est pourquoi nous appelons cela le jugement des nations. Remarquez mes chers frères, on dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. On commence par nous expliquer que le Fils de l'homme, ici qui est Jésus-Christ, le juge, il vient dans sa gloire. Et nous savons tous que lorsque Jésus était venu pour la première fois sur la terre, il a marché dans les rues de Jérusalem, il n'était pas venu dans sa gloire. Il était né comme tout autre homme, il était né dans une faiblesse, il était un homme humilié. Il a vécu dans l'humiliation, l'humiliation l'a suivi jusqu'à la croix de Golgotha. Lorsque il reviendra pour prendre son église, cette venue-là, c'est une venue qui est secrète, parce que ce ne sera pas tout le monde qui le verra, au moins qui vous êtes des membres de l'église épouse, l'église de Jésus-Christ. Si vous êtes membre de cette église, c'est-à-dire si vous avez cru en Jésus-Christ,
vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous êtes baptisé d'eau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous marchez dans une vie cohérente, une vie de sainteté, une vie de sanctification, vous gardez la foi jusqu'à la fin. Lorsque Jésus reviendra, toi tu iras. Mais le monde ne le verra pas. Tout le monde ne le verra pas. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de l'enlèvement. C'est une disparition des croyants. Les croyants qui sont sur la terre disparaîtront. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très important d'appartenir à la véritable Église qui est le corps de Christ et non appartenir à une dénomination. Tout ce que nous avons aujourd'hui, Église des réveils, Église catholique, Église protestante, néo-apostolique, les églises branhamistes, toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des dénominations et il n'y a aucune église qui sauve. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être protestant, vous pouvez être branhamiste, vous pouvez être des églises des réveils, vous pouvez être témoin de Jéhovah, vous pouvez appartenir à n'importe quelle congrégation. Aucune de vos congrégations ne peut vous sauver. Ce n'est pas parce que vous appartenez à telle église ou à telle congrégation que vous serez enlevé. Non, pour être enlevé, tu dois être de la race de ceux qui sont élus, de la race de ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans cette race. C'est de cette race-là que vous serez enlevés. Alléluia. Mais quand Jésus revient pour prendre son église, c'est une venue invisible, une venue secrète, parce que c'était une venue pour ses enfants. Là, Jésus ne vient pas dans sa gloire ou accompagné de nuées. Mais regardez, mes chers frères et sœurs, ici on nous dit que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Or, nous savons tous que Jésus viendra dans sa gloire lors de la deuxième phase de la seconde venue. Parce que la seconde venue a des phases. Il y a la phase où Jésus vient pour prendre son église. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase de la seconde venue, c'est lorsque Jésus viendra maintenant dans sa gloire pour venir instaurer le royaume millénaire sur la terre. C'est cette venue qu'on appelle la venue de Jésus dans sa gloire. Donc, vous allez déjà remarquer que lorsqu'on parle que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et on insiste, il ne viendra pas seul, il viendra avec tous les anges. Il viendra avec tous les anges. Et quand il vient avec tous ces anges, la parole de Dieu dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Or, lorsque Jésus viendra prendre son église, il ne s'assiera pas sur le trône. La Bible dit, il descendra, il va s'arrêter dans les airs, et l'église sera enlevée. Nous serons nous retrouver avec lui dans les airs. À partir de là, il nous prendra pour nous faire entrer dans la salle des noces, pour passer là-bas avec lui environ 7 ans. Alléluia. Nous allons passer là-bas dans la salle des noces. Mais quand il viendra pour instaurer son royaume millénaire, c'est là qu'il viendra maintenant s'asseoir sur le trône. Mais remarquez ici, mes chers bien-aimés, Jésus vient s'asseoir sur le trône de sa gloire. Pour faire quoi? Pour juger les nations. Alléluia. Pour juger les nations. Et la Bible dit, toutes les nations seront assemblées autour de son trône. Alléluia. Ça, je fais remarquer là-bas que le jugement des nations, ce jugement ici, se passera après la grande tribulation, j'insiste, avant juste l'entrée dans le millénium. Avant l'instauration du royaume de Dieu. Donc, ce jugement aura déjà lieu. L'église sera déjà enlevée. La terre passera par un temps de tribulation, de grandes tribulations, où les sceaux seront ouverts, les 7 trompettes vont retentir, les 7 coupes seront déjà jetées sur la terre. Lorsque maintenant ces choses arriveront, Jésus descendra. Là, je suis déjà en Apocalypse 19, à partir du verset 11. La Bible dit, Jésus descendra accompagné avec des anges. Il descendra pour venir instaurer maintenant son royaume sur la terre. Mais avant l'installation de son royaume, il y a d'autres jugements qui doivent se passer. C'est le jugement des nations. Et deuxièmement, il y aura le jugement de Jacob ou le jugement d'Israël. Ça, nous allons encore en
en parler. Mais nous sommes en train de parler du jugement des nations. La Bible dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Regarde ce qu'il fait. Il séparera les uns avec les autres. On parle des jugements des nations, mais ces jugements-là, ce sont les individus qui seront frappés. Ça ne sera pas des nations par l'appellation, mais ce sera plutôt les individus. Mais ce sont des gens qui vont subir ce jugement. Vous comprenez? Ce sont les gens qui vont subir ces jugements. Donc, je disais, les jugements des nations, ça se passera lors de la deuxième phase de la seconde venue de Jésus-Christ à la fin de la tribulation. Ça, vous devez vraiment le noter. Alors, dans cette écriture, vous allez constater qu'il y a 3 catégories d'individus qui sont désignés dans ce passage. La première catégorie, on nous parle des brebis. Il y a des brebis. La deuxième catégorie, il y a des boucs. Et la troisième catégorie, il y a les frères de Jésus, qu'on appelle des fois le plus petit de mes frères. Ça, c'est Jésus qui parle, le plus petit de mes frères. C'est-à-dire, ce sont les frères de Jésus. 3 catégories d'individus dans cette écriture. Premièrement, le brebis, parce que la Bible dit, il séparera les uns avec les autres. Il séparera les brebis. Deuxièmement, le bouc. Et la raison de la séparation, c'est par rapport aux actions, aux actes, aux œuvres que les brebis ou les boucs vont poser ou ne vont pas poser. Et ces œuvres-là seront posées vis-à-vis des plus petits des frères de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, c'est pourquoi on parle des brebis, des boucs et mes frères ou les plus petits de mes frères. Quand vous comprenez ces 3 catégories de gens, automatiquement vous avez une maîtrise correcte et une compréhension exacte du jugement des nations. Qui sont encore les brebis? Les brebis, ce sont des justes. La Bible dit, ils iront à la vie. Ça, c'est le verset 46. Les brebis, ce sont les justes qui iront, eux, à la vie. Mais les boucs, ce sont les méchants qui iront au châtiment éternel. Très important. Les brebis, ce sont des justes qui iront à la vie, qui hériteront la vie éternelle. Mais les boucs, ce sont des méchants, des injustes, qui hériteront quoi? Le feu éternel. Et la Bible insiste que ce feu éternel a été préparé pour Satan et ses anges. C'est pour vous dire quoi? Le feu éternel, qu'on appelle en d'autres termes le temps de feu, qui est le mot qui est plus connu dans les mondes évangéliques ou religieux, c'est l'enfer. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Au départ, l'enfer a été préparé pour Satan. L'enfer a été préparé pour les démons. Mais malheureusement, ce sont les hommes qui inaugureront l'enfer. Parce que Satan ne veut pas aller en enfer seul. Satan, c'est un séducteur. Satan, c'est un menteur. Il vient, il trompe l'homme, il séduit l'homme, et c'est l'homme qui va inaugurer l'enfer. Satan viendra le suivre après. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, Apocalypse 20 et 19 d'ailleurs, 20, vous allez comprendre ce que je venais de dire. Donc, les justes, ce sont des brebis. Ce sont des brebis, mais aussi, vous devez comprendre que ces brebis-là, ce sont des non-juifs. Je voulais que vous les souligniez. Ce sont des non-juifs qui seront sauvés sur la terre pendant la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de l'église bien-aimée, il y aura un temps qu'on appelle le temps de tribulation, de grande tribulation. Ce temps-là durera environ 7 ans. Et pendant ces temps, il y aura des jugements terribles, il y aura des souffrances terribles qui vont arriver sur la terre. Ce que vous voyez aujourd'hui comme pandémie, coronavirus, des guerres, des sida, toutes ces choses-là, ce n'est que l'avant-goût des choses qui se passeront après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans de tribulation. Où Satan aura plus de force qu'aujourd'hui. Il séduira les habitants de la terre plus qu'aujourd'hui.
Mais pendant ce temps-là, il y aura quand même les gens qui seront sauvés. Maintenant, les gens qui seront sauvés, c'est ce qu'on appelle les brebis. Ce sont eux qui seront sauvés pendant ces temps-là de la grande tribulation. Très important. Parce qu'on dit, Jésus dit aux brebis, vous êtes des brebis. Entrez dans le royaume de votre Père qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce que quand j'étais malade, vous êtes venus me voir. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. On appelle ça les brebis. Et aussi s'étonneront pour dire, mais quand avons-nous vu malade et nous sommes venus te voir? Jésus leur dira, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Donc vous voyez que quand on parle des brebis, ce sont des gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation et qui assisteront les frères de Jésus. Qui sont maintenant les frères de Jésus? Les frères de Jésus, nous connaissons tous bien que ce sont des Juifs. Alléluia. Les Juifs selon la chair. Ce sont eux qui sont les frères de Jésus selon la chair. Nous, l'Église, oui, nous sommes les frères de Jésus, mais dans l'esprit, par la foi. Mais en réalité, c'est ceux qui sont les frères de Jésus, ce sont les Juifs selon la chair. Parce que les brebis constitueront la classe des justes, de ceux qui sont sauvés et qui assisteront, qui visiteront, qui penseront aux frères de Jésus selon la chair. Parce que n'oubliez pas que la période de tribulation, ça sera une période d'angoisse pour Jacob, pour les enfants d'Israël. Ça sera une période terrible pour eux. Ils seront mis dans des prisons. Maintenant, les gens qui les assisteront pendant ce temps-là, les gens qui iront les visiter quand ils seront arrêtés, les gens qui les donneront à manger quand ils auront faim, ce sont eux qu'on appelle les brebis. Très important, mes frères. Et ceux qui ne vont pas assister les Juifs pendant ce temps-là des grandes tribulations, ce sont eux qu'on appelle maintenant des boucs, des méchants. Ce sont des hommes méchants. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs, que le langage de la Bible, des fois la Bible utilise des symboles. La Bible utilise même l'image des animaux, des oiseaux, pour nous donner une certaine pensée cachée. Naturellement, la brebis, c'est parmi les animaux doux, humbles. Mais le bouc, ils ont des cornes. Vous voyez? Les boucs ont des cornes. Très importants, sont des méchants. Donc, mes chers frères et sœurs, vous êtes sans ignorer que en Genèse chapitre 12, Genèse 12, le verset 3, nous pouvons le lire. C'est vraiment une meilleure écriture. Genèse chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Le verset 3, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est une promesse que Dieu a donnée à Abraham et à toute la maison d'Israël. Si vous bénissez Abraham, Dieu vous bénit. Vous maudissez Abraham, Dieu aussi vous maudit. C'est pourquoi vous allez voir que l'épreuve de ces jugements sera, du jugement des nations, sera au niveau ou à la manière dont vous avez traité les enfants d'Israël. Donc, les gens qui rateront l'enlèvement, parce qu'ici, je vous ai dit, j'aborde cette écriture dans son vrai sens, dans le sens prophétique. Parce qu'ici, Jésus parle de la prophétie. Matthieu 25, ce n'est pas n'importe quelle écriture que vous pouvez prendre pour l'utiliser dans le sens évangélique si facilement. Mais Matthieu 25, parlant du jugement des nations, c'est une écriture prophétique. Donc, il faut les classer dans l'axe du temps. C'est pour ça que j'ai dit que ces jugements se passera juste avant l'entrée dans le millénium. Et vous allez voir maintenant, les brebis, nous avons dit ici, ce sont les gens qui vont aider les frères de Jésus qui sont les Juifs pendant la grande tribulation. Et les boucs, ce sont les gens qui ne vont pas aider les enfants d'Israël, les Juifs, pendant la période de la grande tribulation. C'est pourquoi les brebis, eux,
hériteront la vie éternelle, mais les boucs, les méchants, et ils vont aller automatiquement dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Mais du moins, d'une manière générale, mes frères et sœurs, les bonnes œuvres sont d'une importance très capitale. Tabitha, qu'on appelle Dorcas, elle a été ressuscitée parce qu'elle posait les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont très importantes parce que ce sont eux qui nous suivent ou qui nous suivront même dans l'au-delà. Alléluia. J'espère que j'ai fini avec le jugement des nations. Maintenant, je vais passer au 5e type de jugement parce que la prochaine fois, nous allons terminer cette doctrine. Le 5e type de jugement, c'est le jugement d'Israël au retour de Christ ici-bas. Le jugement d'Israël au retour de Christ ici-bas. Donc, lorsque Jésus viendra sur la terre pour la seconde fois, je dis bien, j'étais bien, viendra sur la terre pour la seconde fois, 2 jugements seront opérés, les jugements des nations et les jugements d'Israël. L'Écriture nous le confirme. Je suis en Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Nous allons lire les versets 33 à 38. Ézéchiel 20, 33 à 38. Je suis vivant, dit le Seigneur. Alléluia. L'Éternel. Je régnerai sur vous. Ici, Dieu s'adresse à son peuple Israël. Il dit, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. À main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Verset 35. Je vous amènerai dans le désert des peuples. Et là, je vous jugerai face à face. Soulignez là-bas. Et là, je vous jugerai face à face. Verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans les déserts du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous. Soulignez, j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 37. Je vous ferai passer sous la verge. Quand on parle de la verge, on parle de l'autorité. Vous voyez? C'est l'autorité. Et aussi la verge a aussi l'essence de la séparation, des jugements en fait. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Dieu parle ici du renouvellement de la nouvelle alliance pour Israël. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Parmi qui? Les enfants d'Israël. Dieu dit, il va séparer les rebelles et les infidèles. Il dit, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Voilà que ici Dieu lui-même parle du jugement pour Israël. La question reste à savoir, quand est-ce que ce jugement dont le Seigneur est tenté de parler en Ézéchiel 20 arrivera? Remarquez qu'ici, il parle d'abord de la dispersion et du rassemblement. Or, nous savons que Israël a connu plusieurs déportations tout au long de son histoire. Je ne vais pas en revenir parce que si j'entre là-bas, c'est vraiment un long sujet. Mais nous savons tous qu'en l'an 70 de notre ère, l'empereur, je disais le général Titus, qui était un des généraux romains, a envahi Jérusalem, a détruit les temples, et à partir de ce jour-là, Israël a été dispersé dans le monde entier. C'est pour accomplir d'ailleurs Matthieu chapitre 24. Jésus avait déjà promis qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne soit renversé, parlant du temple. Et Israël s'est retrouvé dispersé
partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël sont par-ci, par-là dans le monde. Mais vous le savez tous dans l'histoire que le 14 mai 1948, c'est à ce jour-là que les Nations Unies ont déclaré l'indépendance de l'État d'Israël. Et c'est à ce jour-là que plusieurs Juifs sont retournés, mais plusieurs encore sont restés dans le monde. Le monde aujourd'hui est rempli de Juifs. Or, pour que le Seigneur traite avec Israël, les enfants d'Israël doivent être tous dans leur propre territoire. Ce sont des sujets que nous aborderons plus tard. Mais vous voyez ici, on nous parle que Dieu il promet qu'il va rassembler tous ceux qui sont dispersés. Il va les rassembler. Or, jusqu'aujourd'hui, Israël n'est pas encore rassemblé totalement. Plusieurs fils de Jacob sont éparpillés dans le monde. Mais après l'enlèvement de l'Église, mes chers frères et sœurs, par le message de deux témoins, Israël sera vraiment rassemblé et le Seigneur va commencer à traiter encore avec Israël. Mais vous voyez que ce jugement ici ne se fera pas ni pendant la période de l'Église, mais ça se fera plutôt après l'enlèvement de l'Église. Et précisément, ce jugement aura lieu avant aussi l'entrée dans le millénium, avant l'instauration du royaume millénaire sur la terre. Dieu promet aux enfants d'Israël que moi-même je vous jugerai face à face. C'est-à-dire, avant qu'Israël n'entre dans le royaume de Christ, il passera sous la verge de Jésus. Il passera sous le jugement. Jésus lui-même, Dieu lui-même, les jugera face à face. C'est vraiment très important que nous puissions les noter. Regardez encore Matthieu, chapitre 19, verset 28. C'est que Jésus dit aux 12 apôtres. Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Quand les fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, bien aimé, tous les mots dans la Bible ont toujours leur place. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous ferez quoi? Vous jugerez qui? Les 12 tribus d'Israël. Les apôtres ont suivi Jésus pour dire, mais papa, nous avons tout laissé. Moi, Pierre, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé la pêche. Jacques aussi dit, mais j'ai laissé aussi mes activités. Matthieu dit, j'ai laissé les péages. Mais nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus leur dit, vous qui m'avez suivi, vous qui êtes attachés à moi, au renouvellement de toutes choses. Quand est-ce que toute chose sera renouvelée? Or, lorsqu'on parle du renouvellement de toutes choses, on voit le rétablissement du royaume d'Israël. N'oubliez pas la question des apôtres en Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Est-ce Seigneur à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quand on parle du rétablissement de toutes choses, ou renouvellement de toutes choses, c'est le moment ou le jour de l'instauration du royaume millénaire. C'est le royaume d'Israël. Lorsqu'Israël sera rétabli, lorsqu'Israël sera restauré, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de toutes choses. Ce temps-là n'est pas à confondre avec le temps de l'Église. C'est pourquoi moi je suis de ceux qui croient que l'Église n'a pas besoin du rétablissement. Parce que l'Église est en pleine construction. Et la véritable Église ne sera jamais détruite. Jamais. On parle du rétablissement lorsqu'il y a destruction. Lorsqu'on a perdu la première image. C'est à ce moment-là qu'on va parler du rétablissement. Israël a perdu le temple, mais il avait même perdu sa nation, il avait perdu son roi. C'est pourquoi il doit être rétabli. C'est pourquoi Jésus dit au rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, quand le royaume d'Israël sera rétabli, sera renouvelé, les 12 apôtres, ils vont aussi s'asseoir sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus ne va pas juger lui-même. Il sera accompagné de 12 apôtres. Et chacun des apôtres jugera chacune des tribus
des enfants d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Mais Jésus précise les temps. Il dit au renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire ce n'est pas maintenant. Ça sera après l'enlèvement de l'Église, avant l'instauration du royaume millénaire. Donc, ce passage prophétique a trait au jugement futur d'Israël. Alors, revenu de sa dispersion parmi les nations. C'est à cette époque-là qu'Israël sera jugé. Mais notez bien, le but de ces jugements est de déterminer qui en Israël entrera ces jours-là dans la bénédiction du royaume. Qui en Israël entrera dans le royaume? Ah, très important. Ça sera ça, le but du jugement. Je répète, le but de ces jugements, c'est-à-dire le but du jugement d'Israël, est de déterminer qui en Israël entrera ce jour-là dans la bénédiction du royaume. Dans Ézéchiel 20, on nous a dit que Dieu va dire, je vous jugerai face à face, je vais séparer les rebelles et les infidèles du milieu de vous. C'est-à-dire les rebelles parmi les juifs, les infidèles parmi les juifs n'entreront pas, n'hériteront pas le royaume millénaire. Ça, c'est la vérité. Et c'est important de le noter. D'ailleurs, Psaume le parle, Psaume chapitre 50, le verset 1 à 7. Psaume 50, le verset 1 à 7. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel parle, convoque la terre. Depuis les soleils levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Alléluia. Lui, devant lui, est un feu dévorant. Lorsqu'on parle du feu, on voit le jugement. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et envers la terre pour juger son peuple. Pour faire quoi? Juger son peuple, Israël. Rassemblez-moi mes fidèles. On parle du rassemblement. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai. Écoute mon peuple, je parlerai Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Vous voyez? Dieu parle, il se présente ici comme juge de son peuple. Juge de son peuple. C'est lui-même qui va le juger. Malachie, chapitre 3, pour terminer. On me fait déjà signe. Malachie, chapitre 3, le verset 2 à 5. Malachie 3, 2 à 5. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Alléluia. Le jugement commencera par les sacrificateurs, les fils de Lévi. Parce que ce sont eux qui sont les premiers à être d'abord jugés. C'est pourquoi même toi, homme de Dieu, sache que ton jugement sera encore plus grand. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Écoute maintenant le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Ces gens ici, ils seront jugés vraiment sévèrement, alors que ce sont les enfants d'Israël. Et ces jugements, nous avons dit, se passera avant l'instauration du millénium, avant l'entrée dans les règnes millénaires. Voilà les deux types de jugements que je parlais aujourd'hui, les jugements des nations et les jugements d'Israël. Et ces deux jugements se feront après l'enlèvement de l'Église, après la grande tribulation, mais avant l'entrée dans les milléniums. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va juger les nations et qui va juger encore Israël. Quel est Dieu que nous servons
avec toute fidélité. Qu'il vous bénisse. Comme je l'ai dit, moi c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur responsable du Temple chrétien Mont-Carmel. Nous prions chaque mercredi et chaque vendredi de 17h30 à 19h30 et les dimanches à 8h juste jusqu'à 11h. Et nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Mon numéro de contact est là, c'est un numéro sur WhatsApp. Vous pouvez vraiment nous appeler pour entrer en contact avec nous. Vous avez des questions ou nous avons dit quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Veuillez nous écrire. Je réponds souvent moi-même au téléphone et je suis disposé vraiment à répondre à toutes vos préoccupations. Ne manquez pas à visiter aussi notre chaîne de télévision. Vous pouvez écrire Cédric Lukusa TV ou soit vous pouvez écrire le pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous écrivez comme ça sur YouTube, vous allez trouver votre émission Posons les fondements avec plusieurs autres émissions que nous avons déjà tournées dans ces cadres. Nous sommes vraiment à votre disposition. Ne manquez pas le mercredi à partir de 22h15 pour la rediffusion. S'il y a match, on va toujours essayer un peu de bouger l'horaire. Mais sinon, pour moi, je vous rencontrerai le lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 16h juste. Soyez bénis tous à la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.